Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Voyage sur les ondes de Télémag, Voyage Magazine. Je suis Mélissa Lapierre, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous cette semaine encore pour rêver, voyager, découvrir. Et aujourd'hui, on découvre notre beau pays, le Canada. Parce que oui, on a beau parler de voyage, mais on peut voyager ici, chez nous, au Canada. Il y a des endroits magnifiques à découvrir. Puis aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de destinations au Québec et en Ontario également. Pour en parler avec moi, François Reny, du Voyagiste de Québec. Mélissa. Salut, Ben François. oui, c'est vrai qu'on a un beau pays. On a un beau pays, et surtout après cette période difficile qu'on a vécue. On a appris à le redécouvrir. Les gens ont redécouvert, on ne pouvait pas aller à l'étranger. On n'avait pas le choix. Pendant 2 ans, on n'avait pas le choix. Donc, les gens ont dit, je vais retourner en Gaspésie. Oui. Je vais retourner aux îles de la Madeleine ou du côté de Toronto, les chutes Niagara. C'est des voyages qu'on fait depuis 30 ans et plus, mais depuis que moi, je suis dans le voyage, on en fait de ces voyages-là. Ouais. Mais on n'en parle pas souvent à la télévision. Mais comme là... Je pense que c'est la première fois qu'on en parle, François. C'est vrai. Parce qu'on y va régulièrement. Mais pourquoi je veux en parler, c'est que les gens doivent, pour ne pas être déçus comme l'été passé, par exemple, arriver de bonne heure pour les réservations. Ouais. Moi, je suis allé aux îles cet été. Aux îles de la Madeleine, oui. Comme beaucoup de monde, aux îles de la Madeleine. Alors, c'est en avril. Et puis, je n'ai pas eu l'hôtel que je voulais, puis je n'ai pas eu même des restaurants, je pense, c'est au Table du Roi, que j'adore. Écoute, il n'y en avait pas de place. Ah, c'est fou, hein? Tout l'été, c'était complet, les week-ends là-bas. Il ne fallait pas espérer arriver là à la dernière minute. Là. Mais ça va être la même chose l'année prochaine, maintenant, probablement. pour l'été prochain. Vous voulez faire le tour de la Gaspésie, on le fait. Hein? On va en Gaspésie, Percé, etc. Les îles de la Madeleine, évidemment, très populaires aussi. Oui, hein? Il faut y aller de différentes façons. Nous pouvons y aller de différentes façons. Il y en a beaucoup. Maintenant, il y a quand même des bons prix en avion. Oui, hein? Mieux. Il y a des compagnies, je pense à PAL Airlines, par exemple, compagnie de l'Est du Canada, avec qui on a travaillé l'été dernier. Et puis, ils faisaient des bons prix, 500-600 $, c'était quand même abordable. Ouais. Donc, vous pouvez avoir un beau séjour, 4 jours, 3 nuits, juste assez pour connaître les îles. Et puis, le faire en avion de cette façon-là. C'est Québec, par exemple, ou Montréal, Gaspé, et les îles directement. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. En 4 heures, vous êtes rendu. Oui. Alors que seulement le traversier par la route, c'est 5 heures. Ah oui, hein? Sur le traversier. Juste le traversier, là. Le traversier coûte autour de 450 $. Donc, pensez à tout ça. Ouais. C'est assez économique, dépendant de ce que vous voulez faire. Si vous voulez rester longtemps, évidemment, les hôtels se rajoutent, etc. Ça peut devenir plus cher de le faire en avion. Ouais. Mais si vous voulez le faire en autocar, au départ de Québec, on peut le faire, ou même au départ de Montréal. Alors, on part d'ici, on s'en va à Moncton, donc à peu près 8 heures, 7-8 heures de route. On dort à Moncton, dans un bel hôtel là-bas, et on fait le reste jusqu'à Souris, île du Prince-Édouard, où là, à 2 heures l'après-midi, on va prendre le bateau, le traversier, plus exactement, avec l'autocar qui monte à bord, etc., comme vous pourriez faire en auto aussi. Et puis, rendu aux îles, on arrive à Cap-aux-Meules. Donc, on a à peu près 12 heures de route, puis 5 heures de traversier. De traversier. C'est quand même pas à la porte. Ben non, c'est clair. C'est drôle parce 17 que, heures. je veux dire, c'est dans notre province, les îles de la Madeleine, mais on doit traverser deux autres, même 3, je pense, si je ne me trompe pas, autres provinces. Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. Et, ben c'est ça, dans le fond? Oui, on a fait 2. On a fait 2, c'est ça. Oui, J'essaie de visualiser. Mais quand même, on traverse 2 provinces. Tout à côté de la Nouvelle-Écosse, c'était pas tout à fait tard. Oui, c'est ça, pour revenir finalement au Québec. Mais... Alors, ça, il faut réserver d'avance. On y va tout l'été. Je ne donne pas de date parce que tout ce qui est disponible maintenant, si vous réservez tout de suite, vous allez pouvoir y aller au moment où vous voulez dans l'année. Sinon, vous savez qu'il y a des hôtels, je pense au domaine du Vieux Couvent, qui est un ancien couvent qu'ils ont réaménagé, qui est absolument magnifique. La table est très bonne aussi, puis en plus l'hôtel. Et bon, ils sont réservés, par exemple, le mois d'août, 1 an d'avance. Aïe, aïe, aïe. Il y a même des gens, des familles qui y vont 1 semaine, 2 semaines,
depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans. Ah oui, hein? Tu sais, il y a une folie, je pense à Jolie Snyder, la Oui. copine de Montréal, qui a sa maison, on la voit très bien, à Havre-Aubert. Alors donc, tout ça pour dire que si vous voulez y aller, il faut toujours réserver de bonheur, sinon, comme l'année passée, vous serez déçus, puis vous ne pourrez pas venir avec nous. Puis les îles de la Madeleine, c'est un must. Bien, c'est le Québec, vraiment, Ah, tu sais. c'est beau, c'est La beau, les îles. culture, la gastronomie, La on mange très bien. gastronomie, oui. La table des rois, le vieux couvent, j'ai nommé tantôt, un beau petit restaurant qui est 360 où je suis allé cette année également. Alors, il y a beaucoup d'endroits. Il y a des jeunes aussi qui ont ouvert une nouvelle pizzeria, OK. un peu réinventée, pas vraiment italienne, plutôt une pizza québécoise, avec des produits du terroir, des produits locaux, etc. Wow. Mais ils font un succès extraordinaire. Aux îles, tu peux manger pour assez cher dans un beau restaurant comme les Tables des Rois, mais tu peux également, il y a des bons casse-croûtes, il y a des fish shack, par exemple. Oui. Je suis allé 2 fois manger le lobster roll pendant la semaine. Miam. Hein, les trucs au homard dans le pain hot dog. Alors, tout ça, c'est là-bas. C'est la culture également. Ouais. Au Treuil, qui est un théâtre, où George Lanford a fait une belle carrière. Lui, il est des îles. Je pense à Tex-le-Corps, à Raymond Lévesque à l'époque. Et encore aujourd'hui, là, Laurence Jalbert, moi, je l'ai manqué. Elle n'était pas dans ma semaine. Mais elle y va, elle y est allée l'été dernier, en fait. Ouais. Et puis, il y a Paul Piché qui passe souvent par là. Puis, il y a Isabelle Boulay qui est allée. Enfin, beaucoup d'artistes que vous connaissez qui sont en spectacle au Treuil. Et puis, il y a un autre... il y a d'autres spectacles également, entre autres un show sur comme une comédie musicale, mais OK. avec les gens de l'île qui racontent leur histoire. Ah oui. Alors ça, pour découvrir les îles, c'est intéressant. Oui. C'est 8 îles, en fait. Oui, c'est ça, on se rend c'est pas gros. compte. Mais oui. C'est très, très gros. Et vous allez aller... Évidemment, il y a l'île de l'entrée. Ça, elle est pas attachée aux autres. Oui. Il faut prendre un bateau, 30-35 minutes. Ils se rendent là-bas. Il y a des paysages, vraiment couper le souple, ça vaut vraiment la peine. Il n'y a que 300 personnes qui vivent là-bas. Ah oui, hein? Alors, c'est quelque chose à voir. C'est comme un retour dans le temps. Ah. Ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas encore l'Internet. Et puis, ils ont à peine l'électricité, etc. C'est voyons incroyable donc. comment ils vivent. C'est quasiment Émilie Bordelot, là. Ah, mon Dieu. Oui, oui. Ça s'appelle l'île d'entrée. L'île d'entrée. Elle est complètement détachée de l'archipel, qui est déjà détaché de 5 heures de traversée Ben oui. de la côte. Alors, on Puis- est loin, là. Puis, oui, on est loin. Puis c'est vrai ce que tu dis, les paysages sont extraordinaires. À Et couper le on souffle. serait porté à Oui. croire qu'on va s'attendre aux mêmes paysages partout. Mais non, c'est différent C'est différent, partout. c'est Tu sais, tu as différent. les rocs rouges, tu sais, l'espèce de terre rouge. Oui, oui. À d'autres endroits, c'est vraiment des plages de sable fin. Oui, C'est oui. c'est Il y a extraordinaire. tout le tour. Que vous soyez n'importe où sur l'île, il y a toujours de l'eau Oui. devant vous. Oui. C'est assez extraordinaire. Oui. Et puis, on arrive à Cap-aux-Meules, évidemment. Beaucoup d'hôtels à Havre-aux-Maisons aussi. Il faut aller à Havre-Aubert parce que c'est un peu plus culturel. C'est là qu'il y a le Treuil, par Oui. exemple. Le fameux Café de la Grave également qu'on retrouve Oui. là-bas. Alors, puis du shopping un petit peu, des petites choses d'artisans. Alors, ça, c'est un côté agréable pour y aller le soir. On peut manger aussi à des bons restaurants. Alors, tout ça ensemble fait une très belle vacance. Vraiment. Vraiment, tout en français, évidemment. On est au Québec, on est bien reçus. Le monde des îles, ils sont accueillants. Ouais. Et beaucoup parmi eux, même, louent des maisons Oui. et leur propre maison. Par exemple, une dame que j'ai rencontrée qui me disait je demeure chez ma fille cet été parce que j'ai loué ma maison. Ah ah. Alors, il loue les maisons pour 3-4 chambres, peut-être, mettons, 1500 $, 2000 $. Elle loue pendant 10 semaines. C'est un beau 20 000 pièces. C'est beaucoup d'argent aux îles. Un 20 000 $ parce qu'il y a encore énormément de pêcheurs. Il y a le homard qui est extraordinaire. Il y a le poisson qui est très bien. C'est pour ça qu'il y a des fish shacks, c'est-à-dire Ouais. des petites cabanes casse-croûte pour les fruits de mer. Alors, tout ça ensemble, ça fait vraiment un beau voyage de culture, d'histoire, de paysages à couper le souffle, de coucher de soleil. Le coucher de soleil, t'as Ben oui, raison. ben oui, ben coucher de oui. soleil, c'est assez extraordinaire Ouais. aussi. Et de les levées, gastronomie. et les levées de soleil. Ma fille, par exemple, même Stéphanie, pas moi, elles se sont levées à 5 heures le matin, par exemple. OK. Même avant, je pense que c'était à 5h45, le soleil se levait. Elles m'ont apporté des photos extraordinaires. Wow. Vraiment. Alors, coucher et lever de soleil, on peut faire des tours de bateau, on peut aller, comme je disais, à l'île de l'entrée ou faire toutes les autres îles attachées l'une dans l'autre parce que les autres îles, en voiture Oui. ou en autocar avec un voyage organisé, 7 jours, 6 nuits, vous allez faire tout ça, ce que je raconte. Oui. Alors Wow. donc, Ben, c'est le c'est un fun beau qu'on choix. en parle. Je suis Oui, vraiment c'est contente qu'on en important. parle. Oui. On va aussi en Gaspésie.
ça également, vous pouvez vous informer à l'agence. Ouais. Ils vont vous donner tous les détails, vous envoyer un itinéraire, et puis on y va tout l'été, régulièrement, tant qu'il y a de la place aux îles, tant qu'ils ne seront pas fermés, qu'ils nous diront, venez plus, on n'est plus On capable, n'est plus capable de vous prendre. Même l'été dernier, c'était trop. Ouais. Que tout soit rempli tout le temps, sans arrêt. Aïe, Les aïe, gens aïe. sont fatigués. Les gens n'en peuvent plus. Puis comme ils me disaient souvent dans les restaurants, nous n'avons pas la structure hôtelière pour recevoir autant de monde. tu sais. Ah, ouais. Hein? Il y a peut-être 70 000 personnes qui sont allées aux îles l'été dernier au lieu de 30, 40 000. Alors, ça fait une différence. C'est pour ça que le traversier, si tu ne réserves pas en avril, par exemple, tu n'as plus de place pour ta voiture ou ton autobus comme nous. Ouais. Puis il y a des caravanes qui montent là-dessus. Il y a beaucoup de camping qui se fait également. C'est sûr. Donc, avec nous, vous êtes sûr d'y aller. En avion, on est organisé, ou en autocar. Yes! Autant les îles que la Gaspésie. Je trouve ça formidable. François, merci. On va On s'arrêter va pour une partout pause. dans le monde, mais on ne parle pas souvent du Québec. Ben, on alors. va partout au Québec, Voilà. aussi, Et et au également. Canada également. Restez là, au retour, l'Ontario. Oui. Restez là. On découvre ou on redécouvre le Québec et l'Ontario cette semaine à Voyage Magazine. Juste avant la pause, on a parlé des îles de la Madeleine, Oui. qui est un endroit extraordinaire C'est à vrai. visiter. Puis c'est drôle, moi je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie, Absolument. aller aux îles de la Madeleine. Oui. Et je pense qu'on aime y retourner. Oui. On va là une première fois, on est subjugué, puis après on fait comme, OK, il faut que je revienne, faut que je revienne. Ah, ouais, 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 Tout le ouais. monde à qui je parle des îles de la Madeleine a le même discours. Oui. Ah, faut que j'y retourne. Ouais. Ah, faut que j'y retourne, faut que j'y Puis il y a retourne. des moments dans l'été plus agréables. Oui, hein? Par exemple, Il y a des activités quand, spécifiques. quand ça part au début, l'excitation du début autour de la Saint-Jean, là, Ouais. puis de la fête du Canada, les premières semaines de l'été. Plus tard, à la fin de juillet, j'y étais, moi, c'est le symposium de peinture. Là, Je suis allé à quelques reprises. Écoute, moi, j'ai rencontré des Tex Lecor au moment où il était vivant, bien sûr. Alors, Tex, Saint-Gilles, Rémi Clark, Gérard Hébert, tous ces peintres québécois extraordinaires qui se retrouvaient, ils ont toujours des vedettes. Il y a toujours des gens à découvrir également. Ah, ouais. Le symposium de peinture, vraiment, c'est très agréable. Ça, c'est à la fin de juillet. Ouais. Toujours chaque année. Puis si vous voulez voir les châteaux de sable, le fameux concours, là, Ouais. et puis qu'on fait des chefs-d'œuvre Des dans le sable. chefs-d'œuvre, Vraiment t'as raison, c'est le extraordinaire. bon terme. Ça, c'est autour de la mi-août. La mi-août. La mi-août, Ouais. exactement. Ouais. Alors ça, c'est juste donner un aperçu. Puis les couleurs et puis la nature qui quand même change. En septembre, octobre, c'est moins chaud, c'est plus froid, évidemment. Ouais. Mais il y a un charme également d'y aller en fin d'été. Ah, c'est Pour sûr. ceux qui sont déjà passés pendant l'été, ils peuvent y aller le 15 septembre, par exemple, Uh-huh. où là, il y a moins de monde, où c'est plus facile d'avoir tes réservations dans les restaurants. Et puis qu'on peut vendre plus tard, Uh-huh. jusqu'au 15 septembre. C'est très beau d'aller sur les îles. Absolument, absolument. Puis moi, j'étais allée à la fin du mois d'août quand j'y suis allée aux îles de la Madeleine et l'eau était très chaude. Oui. C'était surprenant. C'est très surprenant. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Même le Nouveau-Brunswick, les plages du Nouveau-Brunswick, les îles de la Madeleine également, c'est plus chaud que le Maine. Quand on va au Absolument. Lotcher, à Ogunquit, tout ça, Ça se compare même pas. ça se compare pas. Ah, c'est vraiment L'eau est impressionnant. plus chaude de ce côté-là Totalement. que dans le Maine américain, Totalement. pour vous dire. Ouais. Et je voulais rajouter une petite anecdote, je pensais à ça quand j'ai parlé du coucher de soleil. Oui. Yves Aucoin est un gars des îles. Et il a fait tous les spectacles de Céline à travers le monde. C'est l'éclairagiste. OK. C'est lui qui est en charge de tous les jeux d'éclairage de Céline et depuis 25 ans. Wow! Et quand les gens, même les Américains, demandent ton génie d'éclairage, il vient d'où? Il dit toujours des couchers, des levées de soleil, les couleurs de mon pays, les îles de la Madeleine. Ah, c'est Parce bien qu'il vient des îles, lui. Wow! Comme les Pinchot, par exemple, et plusieurs familles qu'on connaît bien. Mais Yves Aucoin, je l'ai entendu dire à des Américains que les îles de la Madeleine, ils le disent différemment en anglais, Magdalena, quelque chose comme ça, ces îles, donc, offrent ces couchers de soleil Ouais. tellement particuliers lui qui est élevé Lui, là, c'est son inspiration. c'est son d'une certaine inspiration. façon. Ouais. Et il est rendu à Las Vegas. Comme quoi, Wow. tout est possible dans la vie. Tellement, tellement. L'Ontario, maintenant, Oui, il y a beaucoup à découvrir en Ontario. il y a beaucoup à découvrir. C'est moins loin aussi. Bien, effectivement. C'est des petits voyages pour ceux qui ne veulent pas partir longtemps, pour ceux qui ne veulent pas sortir du Canada, pour ceux qui ont moins de budget
pour ceux qui ont quelqu'un de la famille qui est moins bien, ou qui ont des animaux à la maison. Il y a plein de raisons de ne pas Effectivement. pouvoir partir longtemps. Ouais. Budget, temps disponible, etc. Alors, d'aller un petit voyage dans l'été, 3-4 jours, 2-3 jours, c'est quand même agréable. Comme on vraiment. dit, ça change le mal de place. Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien, oui. Alors, si vous allez, De par voir autre exemple, chose. mais ça, il faut y aller au mois de mai. Les 2 dernières semaines de mai, OK. comme en Hollande au mois d'avril, avec des champs de tulipes extraordinaires, il y a depuis une trentaine d'années un festival canadien des tulipes Ah à Ottawa. Bien sûr, vous pouvez aller à Ottawa tout l'été. Le Parlement sera toujours là. Vous pourrez le visiter, le Rideau Hall, le Rideau Cottage, qu'on a vu si souvent pendant la pandémie, c'est-à-dire la maison de M. Trudeau quand il sort à la porte, quand il sortait pour faire ses discours. Surtout au début de la pandémie, il y avait des 2 millions de codes d'écoute oui. lorsqu'ils faisaient leur point de presse. Alors, tous ces endroits-là, où, par exemple, la Grande Place, le Rideau Hall, là où il y a la patinoire l'hiver, etc. Alors, c'est très, très beau. Il y a le marché très belle également ville. où était allé Obama, le marché public d'Ottawa. Alors, c'est des endroits vraiment formidables et vous pourrez les visiter tout l'été. Puis si vous allez au mois de mai, vous allez rajouter à tout ça le Festival canadien des tulipes, des parterres de fleurs absolument extraordinaires. C'est à perte de vue. Ah oui, c'est Et magnifique. ça, je le conseille vraiment, tant qu'à y aller, Ouais. vous rajoutez quelque chose au même prix, le Festival des tulipes. Fait que ça, donc, vous le faites, En c'est au 2 mois de jours, mai. 1 nuit. 2 jours, 1 nuit. OK. Oui, au mois de mai. On le fait tout l'été également. Aussi. On part tôt le matin, on arrive là-bas, on fait... Là, on va, par exemple, au mois de mai, aux Fleurs, on fait tout le festival. On s'en va dormir au casino, enfin au Lac Lemay, Oui. l'hôtel là-bas. Et puis le lendemain, on fait la visite. Ça prend une bonne journée, comme pour faire le Vieux-Québec. On fait toute la région d'Ottawa, le Parlement, les maisons de la gouverneure du Canada ou, comme je parlais, la maison du premier ministre, etc. Ouais. Alors, et Rideau Hall. On a tout ça à visiter, puis on revient en fin d'après-midi. Donc, en 2 super. jours, 1 nuit, Oui, pour peu d'argent, vous pouvez passer un petit week-end agréable. c'est très cool. Du côté d'Ottawa. Et ça se fait en autobus, évidemment. Ça se fait en autocar. Donc, pour les gens qui ne veulent pas prendre l'avion aussi, Oui, c'est oui. c'est une option qui est intéressante. Absolument. Mm-hmm. Tu sais que maintenant, on fait également des autotours. OK. Autotours, je prends le temps d'en parler parce que tu mentionnes l'autobus. Ils ont été plus populaires parce que les autocars, on ne pouvait plus avoir 50 personnes dans les autocars pour la sécurité des gens. Je comprends. Alors, il y avait, par exemple, dans un 56 places, peut-être 32 personnes maximum. OK. Il fallait laisser des bandes libres, il y avait Ouais. toute une... Et il y a encore des règles sanitaires Ouais. dans les autocars. Alors, les gens ont dit, on aimerait ça participer à voir tout ça, les hôtels, les restaurants, les réservations aux activités, mais prendre la voiture. OK. Alors, nous appelons ça des autotours. OK, j'aime ça. C'est qu'à ce moment-là, tu prends ta voiture, Ah, et puis ton hôtel sur la route, tu sais, on l'a réservé. Tu es aux mêmes endroits, tu t'arrêtes. Dans le toi fond, c'est- aussi. c'est comme de se faire organiser notre voyage. On l'organise au C'est complet. ça. Vous Ça, c'est un l'organisez. vrai voyage organisé. Oui. Parce que tu n'as pas à suivre tout le monde, mais tu as quand même des paramètres où tu n'es jamais inquiet. Tu sais que ton hôtel, tu vas l'avoir à Moncton, il est réservé. Ah. Ouais. À ton retour, on va t'arrêter à Fredericton, il est là aussi. Ton traversier, tu n'as pas besoin d'appeler 10 fois pour avoir peur de le manquer. Il est réservé pour ta voiture, puis Ouais. tu vas y aller. Tu comprends? Ouais. Et aux îles, eh bien, l'hôtel est réservé, les activités sont réservées. S'il y a un spectacle, tu peux y aller, etc. Et ça, c'est exact pour aussi Toronto, Chute-Niagara. Oui. Ben, On le parlons-en, fait également justement. pour les tulipes Ottawa. Oui. Alors, les autotours, on les vend également. C'est très chouette. Alors, tu ça. prends ta voiture, mais tout le reste Ouais, est est organisé organisé pour par toi. nous. Absolument. Super. Ouais. Toronto, Et puis, justement, Toronto, Niagara, ben, moi, c'en est j'aime une bien autre? Toronto. Oui, hein? J'y vais souvent parce que lorsqu'on va à Memphis, tu sais, mes voyages Ouais. sur Elvis qu'on allait à chaque année depuis 20 ans, on y va d'ailleurs encore cette année, enfin, En 2022. en 2022, oui, au mois d'août de cette année avec Nashville et tout ça. Alors, on arrête à Kingston le midi, parce que c'est une ville au bord du lac Ontario absolument magnifique, très british, très agréable, avec des belles terrasses. Après ça, on se rend à Toronto, on arrive au milieu de l'après-midi. Ouais. Donc, d'habitude, on donne le temps nécessaire pour monter dans la tour du CN. Oui. Après ça, on va souper, on va dormir à l'hôtel, ou encore, on se rend directement à Niagara, puis on couche déjà à Niagara. Donc, on a le temps de partir de Québec, faire Kingston, Toronto. Le lendemain, on fait tout de suite soit la visite de Toronto avec le Parlement ontarien et tout ça, et bien des voyages.
il n'y a pas de nuit à Toronto. Il y a la visite de Toronto OK. et de Kingston dans la journée. Et puis, le soir, nous dormons déjà À Niagara. à Niagara, où il y a des casinos, où il y a la rue Clifton, où il y a plein d'activités. C'est une ville super festive. C'est très, très festif. J'ai été très absolument. surprise, moi. Et tu sais que c'est la ville, malgré la pandémie, là, quand ça a été terrible, en 20 par exemple, qui a moins souffert. La Ah, ville qui a le ouais? moins souffert de la pandémie dans les endroits strictement touristiques. Ah, ouais. Pour dire que les gens voulaient y aller pareil Ben oui. au chute de Niagara. C'est vraiment extraordinaire quand tu y penses. Ben oui, oui, la chute, elle est exceptionnelle. Écoute, il faut la voir, ça Oui. aussi, au moins une fois par année. Oui. Le soir, C'est c'est vraiment agréable, en lumière maintenant depuis quoi, 10-12 ans. OK. Vous avez, je le mentionnais, des casinos pour aller jouer, vous amuser. Tous les manèges, les trucs à l'américaine, ils ont ça. Ils ont ça aussi, avec des théâtres de magiciens, puis avec les manèges et tout ce que ça comporte. Et puis, pas loin, à Niagara-on-the-Lake, on y va aussi. Eh bien là, ce sont les vignobles. D'abord, le village de Niagara-on-the-Lake, C'est très qui est joli. très, très joli, qui est absolument remarquable. C'est un des plus beaux villages du Canada, Niagara-on-the-Lake. Et puis, quand on y va, on en profite pour aller dans un vignoble. Ouais. Parce qu'à Niagara, on le sait. Il y en a plein. Le raisin est bon, il y a plein de vignobles. Ouais. Dernière fois que je suis allé, on est allé au 99 chez Gretzky, tu sais, le joueur de hockey. Ouais. Wayne Gretzky, qui a aussi un vignoble là-bas. Il y en a plusieurs, des gens connus, qui ont des vignobles qu'on peut visiter, où on peut aller déguster leur vin également. C'est Donc, cool. ça te fait finalement beaucoup de choses. Ouais. Tu peux avoir un spectacle, tu peux aller avec tes enfants le manège, vous voyez, avec la famille. Puis ça, c'est un séjour de combien de temps? Toronto, Niagara? On le fait en 3 jours, 2 nuits. OK, super. Encore une Et- fois, c'est une petite vacance, comme tu disais. Petite vacances, il se fait en 4 jours, 3 nuits. Donc, une nuit à Toronto et puis le reste à Niagara. OK. Et où on le fait plus court également. Ouais. Alors, dépendant du temps que vous avez disponible et de l'argent que vous voulez dépenser et des choses que vous voulez voir. Bien sûr. Mais il peut se faire en 3 jours, 2 nuits facilement. C'est génial. Puis ça, là, ben, on doit aller à la pause, là, mais au Ouais. retour, on va en parler. Ça peut être réservé n'importe quand. N'importe pour quand, à n'importe compter quelle de date. là. maintenant, C'est là. important de le préciser. N'importe quelle date dans l'été, tant qu'il y a de la place, parce que Ouais. ce sont des endroits qui, habituellement, au mois de mai, ne sont plus disponibles. Oui, c'est ça. Il faut s'y prendre d'avance. C'est pour ça qu'on en parle maintenant à Voilà. Voyage Magazine. Donc, courte pause. Restez là. On se retrouve tout de suite. François, vous le faites depuis plusieurs années, depuis très longtemps, Oui, au Voyagistes de Québec, d'amener les gens découvrir îles. le Québec, les îles de la Madeleine, Oui, Ottawa, absolument. Toronto, Niagara, tout ça, mais c'est la première fois qu'on en parle. Oui, on n'en ici, parlait pas souvent. À Voyage Magazine, à la À télévision. la télé. Je trouve ça important Ouais. parce qu'on s'y est attardé davantage à cause de la pandémie. Oui. On voulait aller moins loin. On était interdit de voyage presque. Enfin, on pouvait y aller pareil, mais c'était tellement compliqué avec la quarantaine à l'hôtel Ouais. et tout ce qui s'en suivait. Alors, les gens ont dit, où est-ce qu'on pourrait aller en vacances au Québec? Il y a beaucoup de campeurs. Ça ne donne rien à l'agence comme telle, mais vous pouvez y aller aussi, vos Ben oui, caravanes. ben absolument. Tous ces endroits-là, c'est très agréable Ouais, aussi. ouais. Alors, en parlant, peut-être qu'on aura plus de monde, peut-être qu'on le fera encore plus souvent l'an prochain. Vous pouvez le faire en avion, les îles de la Madeleine, 5 jours, 4 nuits, et à des bons prix pour le vol, parce qu'il y a d'autres compagnies qu'Air Canada. Je n'ai rien contre Air Canada, mais Air Canada, c'est encore 800 puis 1000 pièces. Ah, ouais, ouais, Tu comprends? Pour aller aux îles, c'est trop cher. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, ça vient de manger ton budget. Ben oui. Quand on veut y aller, on y va, puis il y en a beaucoup qui prennent Air Canada. Mais il y a d'autres compagnies avec qui nous travaillons. Je pense à PAL, entre autres, parce qu'on y est allé cette année. Ouais. À moitié prix des billets, Ben ça oui, valait la ça peine. vaut la peine, 5 certain. jours, 4 nuits en avion, l'hôtel Château Madelino, généralement, et puis toutes les activités aux îles. Si vous voulez y aller avec l'autocar tout organisé, sans problème, sans tracas, avec un guide qui est avec vous tout le temps, on part de Montréal ou de Québec. Les gens de Trois-Rivières, je pense qu'on peut s'arrêter en cours de route également. Ouais. Et puis, tout ce monde-là s'en va pour les îles. On arrête au Nouveau-Brunswick, aller À Moncton. à Moncton pour dormir, parce que c'est trop loin. Ensuite, le traversier, le séjour sur les îles, et on revient en arrêtant aussi une nuit autour de Fredericton. OK. Et puis, vous faites ça en 7 jours, 6 nuits. Donc, ça peut être très Ah, c'est agréable formidable, mais également. faut Et c'est le réserver- château Madelino. Puis il faut qui est réserver très, très bien. maintenant, hein, c'est ça qu'on disait. Faut là. réserver maintenant. Parce que juste l'année passée, là, en avril, déjà, il n'y avait plus rien. là. Oui, oui, oui.
Moi, j'étais en avance. un des derniers à réserver cette OK. année, puis c'était en avril, Ah, c'est ça. l'été dernier. Ouais. Donc, je sais, je l'ai vécu personnellement. Ouais. Et puis, je connais du monde en plus. Oui, les en gens plus. me connaissent là-bas, puis ils disaient, écoutez, on est plein, on est plein. On peut quand même pas, une dame me dit, vous mettre dans le garde-robe. Donc, j'ai dit, je suis d'accord. Mais finalement, tu sais ce qu'on a fait? On est obligé de changer d'hôtel. Pourtant, j'ai réservé au mois d'avril. Et je n'ai pas trouvé mes 5 nuits dans le même hôtel. Aïe, aïe, hein? Alors, on a passé 3 nuits. On était au Château Parce qu'il n'y Malvino. avait pas assez de place, là. Après ça, on est allé au domaine du couvent. Et puis, ma fille est allée à l'auberge du port. Donc, il a fallu se diviser, Ben oui. le petit groupe de famille, et puis avoir chacun nos hôtels. On n'avait pas 5 jours en même temps, à la même place, tout le monde. Ben non. Puis on est au mois d'avril. Ben oui. Donc, dépêchez-vous si vous voulez venir avec nous, d'autant plus que maintenant, on en parle à la télévision. Et puis, Ottawa, on l'a dit, 2 jours, 1 nuit, petit voyage rapide aux Tulipes au mois de mai. Et Toronto, chez Niagara, tout l'été. Il fait beau, il fait chaud. Et puis, vous avez un 3 jours, 2 nuits très abordable pour voir les chutes, jouer au casino et visiter Toronto. Et déguster du bon vin. Et déguster du bon vin. On fera François? un vignoble Ouais. à Niagara, on the lake. C'est super. François, merci beaucoup. Je suis contente qu'on ait parlé de ça aujourd'hui. Voyage au Canada. Voyage au Canada. On a un pays extraordinaire, magnifique à découvrir. Profitons-en. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bye bye, bonne semaine. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.